Bonsoir, bienvenue sur la chaîne, un moment de jeu. On continue l'aventure 8. Hop là, je prends mon petit bouquin. Il ne peut en rester qu'un. Donc c'est la suite, je vous rappelle, j'avais fait déjà une première vidéo. Donc où on avait déjà fait tout en haut, hein, on a déjà enlevé pas mal de la map. Donc on a enlevé tout ce qui est là de la map. Et donc il nous reste cette map à faire. Et donc on est là pour... Donc je vous rappelle, notre objectif c'est... Donc c'est la bataille finale. La partie ne se termine pas lorsqu'un héros est mis hors de combat. Le sort du monde est en jeu. Et il n'y a pas de temps à perdre à s'occuper des blessés. Mortibri doit être arrêté ou les héros doivent échouer. Voilà. On doit éliminer Mortibri qui est ici dans son petit QG. Donc voilà, on va essayer d'aller arrêter Mortibri. Et avant d'arrêter Mortibri, on a des gros obstacles. On a des trolls zombies. Et donc sur la dernière vidéo, on s'était arrêté ici et on peut voir que notre ami Orlaf est parti par un zombie en armure qui l'attaque dans son dos. Mais notre ami Sémential est venu à son secours. Ouh là là, j'ai du mal à le dire. Donc il est derrière le zombie en armure. Donc on va pouvoir y aller. On va tirer une carte donc du maître donjon. Et donc on va continuer ce dernier scénario. Donc du livre de la quête du roi nain. Et je vous rappelle, donc s'il y a un succès, on pourra commencer ma campagne que j'ai mis et que j'ai créée. On pourra la faire. Donc on tire une carte maître donjon contre tour et on va y aller. Donc on va commencer avec le nain qui est placé ici. J'espère que ce soir j'aurai plus de chance au dé que le dernier soir que j'ai fait mes tests. Donc le nain il va se déplacer et il va utiliser de toute façon sa masse d'ogre pour attaquer. Donc il va faire un déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. Et il vient face aux zombies en armure. Donc sa masse d'ogre lui permet de réduire de 2 plus les autres modificateurs. Donc déjà notre ami le nain attaque avec 4 dés et le zombie en armure a une armure de 3, donc il aura une armure de 2 et il lancera 2 dés. Donc il n'a plus qu'une armure de 1 face à 2 dés et moi j'ai les 4 dés en espérant faire des super résultats ce soir. Allez, ce soir on est bon. Donc déjà mon 5 va faire une touche, mon 4 va faire une deuxième touche et mon 3 va faire une troisième touche. J'ai encore fait un 1 ce soir. Bon, 3 touches, qu'est-ce que ça donne? 3 touches, la figurine est détruite. Ça y est, le nain commence à faire du ménage et donc il détruit le zombie en armure. Donc on va tirer une carte maître invisible pour savoir s'il y a donc une interruption ou pas. Et il n'y a pas d'interruption. Donc on va faire jouer Orlaf qui va essayer de défoncer la porte qui est là. Et la porte, la puissance est de 4. De toute façon c'est les deux côtés pareils. Donc lui il va lancer 5 dés, la porte 4 dés. Et s'il y a un dé qui dépasse l'armure, je vous rappelle que la porte s'ouvrira. Donc il va prendre 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est 4 dés. C'est parti. Allez. Il faut réussir au moins
un lancer ce soir. J'espère que je vais réussir à mes lancers. C'est pas possible. Alors j'ai le droit de faire des lancers qui ont échoué. Donc on va relancer le 3. Les 3-3 là. J'ai pas réussi à faire un seul 6. Hein. Faut que j'en fasse un parce que là j'ai fait un 5. Non, j'ai encore fait les 3. Ça veut pas. Ça veut pas. Donc il ouvre pas la porte. Carte maître invisible. Et toujours pas d'interruption. Ok, on va faire jouer parce que comme c'est une porte de force, notre ami le mage, ça sert à rien qu'il essaie de l'ouvrir. On va faire jouer notre ami donc Magnild. Donc il va y aller 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici et lui il va essayer d'ouvrir cette porte là. Pareil, lui il a 5 dés. Et il peut relancer lui 2 dés. Voilà, je vais tomber tous les dés. J'en ai fait tomber un autre. Le stress, les amis, le stress. On y va. Ah, oh là là. Il fait 2-6. Hein. Il fait 2-6. Donc déjà un 6 va défausser un 6. Un 6 va me défausser un 5. Et il fait 2-4, mais j'ai fait un autre 5. Donc ce 5 là va me sauver la vie pour ouvrir la porte. Bravo, c'est Martial. Magnil, pardon. C'est Martial. Il est là. Ce sera son tour de jouer après. Donc, interruption. Oui, il y a une interruption et c'est une seule figurine. Et ben, comme la porte est ouverte, ça va être notre ami le troll zombie qui va se déplacer. Donc, il a un déplacement de 4. Donc, il va faire. Alors, comment je vais pouvoir faire? Il va faire 1, 2, 3. Et 4, il va se tourner. J'aurais pu faire ça, faites voir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il se prépare à attaquer. Ok, donc ça va être à notre ami maintenant Sémential. Donc il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Et on va pouvoir retirer cette tuile. Alors 7, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà il va se mettre un bouclier. Donc, ce qui lui permettra de pouvoir relancer 2 dés. Et je vais... Je peux faire ça. Ouais, c'est pas l'arc avant ça. On va pas éviter. Je vais utiliser un cristal de puissance 3 que j'avais récupéré grâce à mon 6 la dernière fois. Je vais retourner brasier et je vais essayer de lui envoyer une boule de feu. Avant d'envoyer ma boule de feu, je vais lancer un dé pour essayer de faire une récupération d'un cristal. Enfin 4, donc je récupérais un cristal de puissance 2. Donc j'ai deux cristaux de puissance 2. Alors, brasier me permet de lancer 6 dés face à notre ami le troll zombie, lui qui va lancer 4 dés et il a une armure de 4. Zéro touche. Voilà, ça c'est... Il n'y a pas d'autre coup. Voilà. Ce soir, encore une fois, la magie des dés n'est pas avec moi. Ma boule de feu va s'écrouler dans les murs et je ne touche pas la figurine. Alors c'est le dernier tour, on va tirer une carte contre tour. Les cartes maître invisible, on va la tirer. De toute façon, il y aura une figurine qui va s'activer, mais on va pouvoir activer une deuxième figurine et ça va être ce troll zombie aussi. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici.
Donc celui-là qui est en bas, il s'est déplacé. Et donc lui, il va se déplacer. Et donc il va faire 1, 2. Donc il vient ici. 2. Par contre, il va être bloqué par le mur. Donc il va faire 3 et 4. Là, il ne peut pas attaquer. Encore. Mais normalement, au prochain tour, il pourrait attaquer. Alors, on va mélanger le deck de cartes Maître Invisible. Car il n'y avait plus de cartes pour le prochain tour. Alors, on y va. Comment on va faire? On commence par qui? C'est mon ciel, elle n'a pas de blessure. La potion de guérison, je voudrais la garder. Si je fais jouer le mage, je pourrais lui faire une entrave tellurique, c'est-à-dire que j'ai bloqué la figurine. Ou ok, je vais faire jouer notre ami Sémential, donc premier tour. Donc j'ai tiré la carte contre tour, donc je vais faire jouer Sémential. Sémential, il va se déplacer de 2 en arrière. Et il va lancer le sort rouille et le sort entrave tellurique. Donc entrave tellurique, je vais descendre son armure. Donc elle pourra plus bouger, donc elle est bloquée pendant ce tour là. Et en plus de ça, elle se défendra avec un dé en moins. Et ensuite, donc, je vais lui faire oui, donc elle aura une armure de -2. Donc au lieu d'être à 4, elle passera à 2. Voilà, j'ai joué, donc maintenant on va voir une carte Maître Invisible pour savoir si c'est une interruption. Oui, interruption, il y a 2 figurines normalement qui se déplacent. Comme lui, il ne peut pas se déplacer, bah, c'est lui qui va se déplacer, donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Il vient ici. Ça, c'était chevauché, voilà. Et la deuxième, ça va être l'autre là qui est ici. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Il se déplace doucement. Alors, on va faire jouer maintenant notre ami Magnhild. Donc elle va se déplacer de 1. Et elle va lancer 5 dés. Espérons que j'ai plus de chance que ça. On se rappelle que lui, il va lancer que 3 dés maintenant. Il a plus qu'un dé en moins. Et en plus de ça, il a une armure de 2. Oh, magnifique lancé. C'est tellement beau que... Donc il a une armure de 2. Donc lui déjà son 1, on va pouvoir le défausser parce que j'ai fait un 1 aussi. Mais on va le mettre de côté. Parce que donc le 5 défausse mon 3. Et il a une armure de 2. Donc là je lui ferai 2 touches. Mais j'ai le droit de relancer 2 dés. Donc je vais relancer ces 2 dés. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Bon, je lui fais 2 touches déjà. Allez, on va pas se prendre la tête. Ça veut pas. On fait des 1. Donc on va lui faire 2 touches déjà. Sur les 4 touches, il lui reste 2 points de vie à cet ogre. On va regarder s'il y a une interruption. Non, pas d'interruption. On va faire jouer le barbare. Donc il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Et lui il va attaquer avec 5 dés. Face donc à lui qui attaque. Mais lui il attaque avec un 6e dé parce qu'il a une épée. J'ai oublié. Une épée, donc il a une lame cruelle. Donc il attaque avec sa lame cruelle qui va lui permettre d'attaquer avec 6 dés face à 3 dés. Et donc il a toujours 2 d'armure jusqu'à la fin de tour. Hop, j'ai pris un dé en trop. Allez, allez, allez. Il faut 2 touches et on le dégomme, c'est très bien. Oh là là,
regardez ça. Je fais 2-6, il fait 3-6. Non mais c'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou ça. Normalement je lui ferai qu'une touche. Je vais lancer 2 dés. Parce que je vais faire quand même une touche. Je vais garder celle-là. Et je fais 2 touches. Alors je vous explique. Donc les 3-6 vont défausser mes 2-6 et mon 5. Voilà. Et donc je vais faire 2 touches avec les 4. Et comme il a une armure de 2, je lui fais 2 dégâts. Il lui restait 2 points de vie. Notre ami Olaf tue le troll zombie. Ok. Maître invisible. Pas d'interruption. Comment on va jouer? Parce qu'il ne reste plus que le nain. Bon, le nain il va essayer d'ouvrir la porte. Il va venir ici. Il va lancer 4 dés face à 4 dés. Si on pouvait défoncer la porte, ça serait bien. Allez, c'est parti. Je fais un 6, il fait un 6, mais j'ai fait un 5, il a fait un 4, donc j'ai réussi à ouvrir la porte. Bien joué le nain. C'était son action d'ouverture de porte, donc il ne s'est pas déplacé, il peut se déplacer, il va se déplacer de 6. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait exprès de se mettre devant le troll, car ça va être le troll de jouer, et je vous rappelle que le nain a une armure beaucoup plus puissante. Ok. Donc, nouveau tour, on défausse une carte, maître invisible. Et donc, on tire une carte. Pour dire que 2 figurines s'activent. Donc, lui, il va s'activer en premier. Il va faire 1. Il tourne, ça fait 2, 3, 4. Il se déplace ici. Lui, il va faire 1. Il vient ici. Il attaque donc le nain avec donc 4 dés face à 4 dés. Et pour pouvoir me toucher, donc il doit faire des 6. Vous me direz avec la chance que j'ai, vous allez voir, il va en faire. Non, ça va, j'en ai fait un. Je me défends. Il ne me touche pas. Ouf. C'est moi qui ai réussi à faire un 6. Ok, nouveau tour. Donc j'ai défaussé une carte maître invisible, maître donjon. On y va. Donc le nain, première action. On va faire jouer le nain ou pas? On va faire jouer le barbare, parce que le barbare il peut relancer des dés, donc le barbare il va faire 1, 2, 3, 4, il vient à côté du troll, donc il va lancer ses 6 dés, face à, alors, 4 dés, il y a un modificateur d'attaque, on est 2 face à cette grosse figurine, mais pour avoir un modificateur, je crois que c'est 3 figurines il faut. Donc il n'y aura pas de modificateur. On y va. Allez, 6 dés face à 4 dés. Alors, lui il a fait 2 6 déjà. Moi j'ai fait un 6 et un 5 qui ne touchent pas. Ensuite j'ai fait un 3, il a fait un 3. Ah non, j'ai fait un 4, pardon. Donc mon 4 pour l'instant il ne touche pas. Mon 3 il ne touche pas. Donc je vais relancer mon 3 et mon 2. Allez, fais-moi des 6 là. Cassé. Bon, bah j'ai fait un 5, donc j'ai fait qu'une touche, car il a 4, donc c'est vraiment petit, et c'est pas très bien joué. Ok, donc on a fait une touche, carte maître invisible, toujours pas d'interruption. Ok, on va faire jouer le nain après, on va faire jouer notre ami Magnil, donc Magnil va faire 1, 2, 3, 4, il va venir ici. Et là, on est en supériorité numérique. Donc, il ne va plus lancer que 3 dés sur 5 dés. On a gagné un dé, mais on a perdu un dé. Et donc, Magnild, allez, il pourra relancer 2 dés. Hein. Donc, j'ai fait un 5. Lui, il a fait un 3 et un 1. Donc, un 5, j'ai fait une touche. Je vais relancer mon 2 et mon 1. J'ai fait un 3 et un 2, donc je ne touche pas.
Donc j'ai fait une touche, il prend un dégât. On va l'avoir à l'usure, hein, tout doucement. Donc il a déjà 2 dégâts. On tire une carte maître invisible. Et il n'y a toujours pas d'interruption. Le nain va jouer, donc il va lancer 4 dés. Face à 3 dés. Et en plus de ça, c'est qu'il va attaquer avec sa masse d'ogre. Je crois que je peux l'attaquer avec ma masse d'ogre. Faites voir. Le héros gagne attaque lorsqu'il attaque une figurine dotée de cette capacité et une armure, ainsi le couvrir réduit à 2. Plus les autres modificateurs. Oui, donc je peux l'attaquer avec la masse d'ogre. Donc j'attaque avec 4 dés. Lui, il va attaquer avec donc ses 3 dés. Il a un modificateur de défense. Donc il passe à 1 en défense. Je pourrais même lui descendre des dés. Donc je vais lui faire une défense en dés. Donc il va lancer 2 dés. Et il aura une défense de 2. Donc il a une défense de 2. Je lui fais 2 touches avec le 6 et le 5. J'ai réussi à faire un 6. Et donc le 6 et le 5, je lui fais 2 touches. Et bam, je dégomme le troll. Un troll en moins. Enfin, c'est le deuxième troll que j'élimine. Il nous reste un. Nos amis, pour l'instant, avancent bien. Alors, on va avoir une interruption. On va voir s'il n'y en a pas ou pas. Toujours pas d'interruption. Donc il reste le magicien à jouer. Donc le magicien, il va faire un déplacement de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir à côté de leur pote. Puisqu'il ne veut pas essayer de s'affronter à cette ombre. On va pouvoir défausser cette huile-là. Ils ne serviront plus pendant l'aventure. Ok. Donc, on va faire défausser une carte maître donjon pour dire que le tour est terminé. Il nous reste un gros ogre, donc déjà c'est bien. Et après on pourrait avancer tranquillement jusqu'à la pièce principale normalement, où on n'aurait que 2 spectres. Tout dépend si on n'a pas de carte maître invisible qui nous tombe dessus, car sinon tout ce qui est l'état d'os, eh ben, des figurines pourraient arriver. Alors, on tire une carte maître invisible pour nous dire que la figurine va s'activer, donc c'est celle-là, donc elle s'active, elle va faire 1, 2, 3, 4, elle vient ici, et elle peut attaquer donc, dans l'angle, comme si elle attaquait, attendez, je vais faire 1, 2, 3 et 4, il va se retourner, voilà, il attaque dans le dos, donc le nain ça ne fonctionne pas, les attaques dans le dos, donc il va attaquer le barbare, donc, le barbare lance 5 dés, et lui il attaque avec 4 dés. On y va. Voilà. Quand c'est pour les ennemis, je fais des lancers de ouf. J'ai fait 2 6 et un 5. Et pour moi, eh ben, j'ai pas fait de 6. Donc je me prends un dégât. Ben, tiens. Voilà. Comme ça, le barbare est déjà à 2 blessures. On se rappelle qu'il a quand même une potion de guérison. Donc il pourra se soigner. Ok, donc c'était l'action du maître donjon. On va pouvoir y aller. Petite goutte de café hein, pour essayer de se redonner de la force. Et donc on va y aller. Alors, donc par rapport à nos héros, donc on a Orlaf qui a 2 blessures. Sémential a 1 blessure. Magnhild 0. Et Rodin 0. Justement, on va faire jouer notre ami Sémential. Donc il va se dépasser de 7. Donc lui il va faire magie, ça serait pas mal d'ouvrir le coffre là. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, mais bon. Après j'ai 2 cristaux, donc je vais essayer de... Ouais, je vais. Allez, on y va. 1, 2, 3. Donc j'utilise rupture des sceaux. Donc le coffre se passe à 1. Regardez comment on va faire ça vite. Je vais utiliser un cristal de puissance 2 donc pour remonter rupture des sceaux et je vais réutiliser rupture des sceaux donc pour ouvrir le coffre. Donc je vais lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné en fait. Et j'obtiens un 4 et un 4 c'est 2 potions de guérison et 1 potion de bataille. Pas mal. Justement, il va utiliser une potion de guérison pour s'enlever sa blessure. Donc notre ami Sémential n'est plus blessé.
Alors, par qui je vais jouer? Ah oui, il faut d'abord que je tire la carte maître invisible pour savoir s'il y a une interruption ou pas. Donc il n'y a pas d'interruption. Je regardais juste. C'est qui a la potion de bataille? C'est Orlaf. Donc oui, donc pas d'interruption, excusez-moi. Donc c'est Orlaf qui a la potion de bataille. Alors, ça m'arrange pas, ça, que c'est Orlaf qui a la potion de bataille. Mais notre ami Sémential a une potion de bataille. Donc Sémential, elle va pouvoir la récupérer de toute façon, la potion de bataille qui est là. Donc Sémential, elle va faire 1, 2, 3, elle vient ici et elle va attaquer le troll zombie. Et elle va utiliser donc sa potion de bataille, donc, qui lui permet d'avoir plus de dés en combat avec un maximum de 6 dés. Donc elle a déjà 5 dés, donc elle va attaquer avec 6 dés. Elle ne peut pas attaquer avec plus. Donc elle attaque avec 6 dés, donc 2, 4, 6. Et face au troll, donc il y a 4 dés. Je ne sais pas si le modificateur de marche quand on est en surnombre, mais le problème ce qui se passe c'est que lui là il attaque dans le dos et moi j'attaque là. Donc, je ne sais pas si le modificateur marche, donc je ne vais pas le mettre en place. On y va, 6 dés, allez, un petit 6, même 2, 3, allez, si on met des pipés là. Ah, ça y est, ça revient. La main, donc 1, 6, 2, 6, 1, 5 et un autre 6. Voilà, ça fait 4 touches. De toute façon, il a 4 points de vie. Et ben, bravo. Bravo à toi, Magnhild. Elle va atomiser le troll zombie et le tuer. Bravo. Bravo, ma sémentiale. Très forte, cette petite. Donc, alors, on va tirer une carte, maître invisible, et toujours pas d'interruption. Donc le nain et le barbare vont pouvoir s'activer. Donc première action, il va faire 1. Si je fais comme ça, donc 1, il se retourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Il fait rien d'autre. Interruption. Toujours pas d'interruption. Ensuite, notre ami le nain, donc il va faire 1, il se retourne. Il va faire 2, 3, 4, 5, 6, il vient ici. Je pouvais faire autre chose et je vais le faire, j'ai oublié mais bon. On va rembobiner. Je pouvais utiliser la potion de hâte pour notre ami le barbare. Donc il va l'utiliser pour faire un déplacement de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre devant la porte là. Voilà. Par contre je peux pas ouvrir la porte. Hein. J'ai utilisé une potion de hâte pour me déplacer, donc je peux pas aller plus vite que je peux pas faire 2 déplacements et une attaque. Là je me suis déplacé donc avec une potion de hâte, donc je peux pas faire autre chose. Alors il nous reste plus personne à jouer. Magnhild a joué, le nain a joué, donc on tire une carte maître invisible pour activer ou pas activer des ennemis. Donc on tire une carte maître donjon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de figurine. Donc on va prendre la carte donc maître donjon pour savoir ce qui se passe. Il y a un ordre supplémentaire. Donc on devait activer 2 figurines. Et bien on va activer 3 Tados. Alors, et ben là on est ici, on est dans le parfait exemple. On a des Tados, donc on va lancer des dés. Donc 6. 1. Et 6. 2 chiffres pairs, un chiffre impair. Donc 2 chiffres pairs, c'est 2 guerrier squelette et on a un archer squelette. On y va, on va les mettre en place. Je viens de placer les figurines et c'est notre ami le barbare qui est en mauvaise posture car dans mes règles je vous rappelle que les Tados quand
les figurines apparaissent, ils peuvent se déplacer et utiliser leurs actions de combat. Car dans les vraies règles, je vous rappelle qu'on ne peut pas le faire, mais moi, dans mes règles à moi, on peut le faire pour que quand même les ennemis puissent s'activer, sinon ça devient trop facile le jeu. Donc là, déplacement, attaque, donc attaque dans le dos. Donc je me défends plus qu'avec 4 dés et non 5. Et lui, il lance 2 dés. Donc ça va. Il me touche pas. Le deuxième, il va se déplacer. Donc 1, 2, 3, il vient ici. Toujours pareil. 4 dés et lui 2 dés. Il ne me touche pas. J'ai fait un 6, il a fait un 6. Et le dernier, c'est lui. Donc il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. Il va me tirer une flèche. Par contre, lui, il lance 3 dés quand il tire une flèche. Et moi, je lance 4 dés. Et il ne me touche pas. Donc c'est bon. J'ai réussi à me défendre. Ok. Ça, c'est fait. Heureusement qu'il a réussi à se défendre face à ses 3 ennemis. Donc c'est un nouveau tour. On va faire jouer le nain. Donc il va se déplacer. Donc de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir derrière le squelette archer. Et donc comme il l'attaque par derrière, et bien l'archer squelette a un modificateur. Donc il va lancer plus que 1 dé. Face à 4 dés. Et il a 1 d'armure. Donc je lui fais... C'est pas possible. Même avec 1 d'armure et 1 dé, j'arrive pas à tuer un archer squelette. Non mais c'est un truc de fou ça. Interruption. Oui. 3 figurines s'activent. On connaît le résultat. Donc, 4D face à 2D. Allez, on y retourne. Toujours pas de dégâts. Deuxième. Un dégât pour Orlaf. Mais je vais utiliser sa potion de guérison pour pas prendre de dégâts. Car notre ami Orlaf avait une potion de guérison. Ok. Ensuite, le dernier, l'archer. On va tirer dessus. Et il ne me touche pas. Car j'ai fait un 6 et lui il a fait un 5. Ok, ça c'est bon. Heureusement, sinon il était mal en point. Le barbare, si je me retourne, je vais avoir une attaque gratuite. Si je fais ci, je vais avoir ça. Mal en point. Puis là, mes collègues sont très loin. Donc Sémential, il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. Interruption, non. Et notre ami Magnil, il va se déplacer de 7. 4, 5, c'est ça, c'est 7 qui se déplace lui aussi. Non, c'est 6. 4, 5, 6. On peut retirer 7 tuiles là qui ne servent plus à rien. Hop là. Alors notre ami le barbare est très mal en point avec ses 3 ennemis sur le dos. On va tirer une carte maître donjon. Et donc on va activer les 3 figurines. Donc toujours la même chose. Ils en veulent au barbare. Et ils ne me touchent pas. Premier. Deuxième. Le deuxième. J'ai encore fait un 1, mais bon, il ne me touche pas. Et le troisième, donc il me lance 3 dés, c'est l'archer.
Je vais tomber les dés par terre, donc c'est pas grave. Allez. 2, 5. Et moi j'ai fait 1, 5 et 2, 4. Donc lui il a fait 2, 5. Connaît la sanction. Fallait bien que ça arrive. Il me fait un dégât. Et notre ami Orlaf est très mal en point pour l'instant. Il va falloir se dépêcher. Ok, c'est un nouveau tour. On va pouvoir passer aux actions de nos héros. Alors, on va commencer par... par qui on va commencer? Barbare. En plus, j'avais oublié le barbare de jouer, en fait. Je l'ai oublié dans mes actions. Normalement, le barbare pouvait jouer. Donc, on va faire jouer le barbare. Il va juste essayer d'ouvrir la porte. J'avais oublié. Donc, on revient un peu dessus. Mais le barbare, quand même si il est en mauvaise posture, il peut essayer d'ouvrir la porte. Hein. Au moins, il aurait essayé d'ouvrir la porte. J'avais oublié de le faire jouer quand j'ai fait jouer les ennemis. Donc, on va faire jouer le barbare quand même. Il a le droit de jouer quand même. Je l'avais oublié. Et le barbare, donc il peut relancer 2D. 3D, donc il va relancer ça et ça. Sachant que la porte c'est une porte 5, donc déjà il faut que je fasse 3-6 là. Et je fais... donc j'ouvre pas la porte. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Alors le nain va attaquer... non, pas le nain. On va faire jouer Sémential, il va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. 7. 7. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser un pouvoir? Oui, il y a Brasier qui est revenu. Si j'utilise... donc j'ai 2 cristals de puissance 1. Alors je vais donner une potion de bataille au nain. Donc maintenant il aura une potion de bataille, le nain. La potion de bataille, donc je vais lui donner une potion de bataille. Donc le nain aura une potion de bataille. Parce que ça ne sert pas trop à notre ami le magicien. Donc il va donner sa potion de bataille qu'il a gagnée. Et il va utiliser un cristal de puissance 2 donc pour relever Brasier. Et il va lui faire Brasier dans le dos au squelette. Donc il va lancer 6 dés. Et comme il attaque dans le dos, le squelette va lancer 1 dé. Pour une défense 2. Donc là j'ai fait un 6, il a fait un 6. Mais je lui fais 4 touches, donc je dégomme la figurine. Au revoir l'archer. Hop là. J'ai oublié de mettre les petites étoiles pour les trolls zombies, mais comme je vous ai dit, dans cette aventure, je pense pas que je vais faire des fouilles. Je ne verrai pas de fouilles dans cette aventure. Dans cette dernière partie. Alors, il a joué, il a attaqué, il s'est déplacé. Donc on va regarder s'il y a une interruption. Oui, il y a une interruption et c'est une figurine qui va attaquer. Donc un des squelettes va attaquer. Allez, on y va. Donc il attaque avec 2 dés face à 4 dés. Parce qu'il a que 4 dés, hein, je vous rappelle. Notre ami le barbare. Et là, il est vraiment mal en point. Il se prend un autre dégât. Oh là là, il est vraiment pas très bien. Et en plus de ça, c'est que j'oublie à chaque fois. Mais à chaque fois, normalement, le barbare peut lancer un dé pour essayer de se défendre. Donc il va le faire. Et si sur un 6, il se défend, donc il fait 1. Donc bon, ça changerait. Ok. Donc le barbare, il lui reste 1 point de vie. S'il prend un dégât, au revoir le barbare. Donc ça va être très dur de gagner si on perd le barbare. Le magicien a joué, donc on va faire jouer le nain, donc il va se déplacer, 1, 2, 3, 4, il va attaquer le squelette dans le dos, donc lui il attaque avec 4 dés, et donc le squelette aura un modificateur, donc 1 de bouclier, donc je lui ai fait 2, 3, 4 touches, allez, boum, salut. Il faut vraiment que
j'arrive à faire quelque chose parce que sinon il va être mal en point. Donc première action, lui le barbare il va se retourner. Mais avant de se retourner, déjà on va regarder s'il y a une interruption. Il n'y a pas d'interruption. Donc là, comme il s'est retourné, attaque gratuite. S'il prend le dégât, il est mort. Non, il prend pas de dégâts. Ouf. Ouf. Là, j'ai réussi à faire un beau lancer. Donc maintenant, lui, il va attaquer. Donc là, il peut attaquer avec 5 dés. Il y a plus, il est face à une seule figurine. Là, il attaque avec 5 dés face à 2 dés. Allez, il va essayer de se venger. Donc, il a 2 de bouclier. Et donc, j'ai fait 4 touches. Il est mort. C'était vraiment très très chaud pour notre ami le barbare qui a failli mourir. Ok, Sémential va se... Alors, le dé. J'ai le droit de lancer un dé pour savoir si je me soigne ou pas. Il fait un 5, il ne soigne pas. Alors, Sémential, il va se déplacer... Sémential, Magnhild. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Et il va donner la potion de soin, de guérison à notre ami Orlaf. Et il va l'utiliser tout de suite. Hein. Il ne perd pas de temps pour se retirer un marqueur. Donc comme ça, il souffle un peu. Et donc là, on va donc tirer une carte maître donjon. On tire une carte maître pour savoir combien de figurines vont s'activer. Donc il y a toujours 2 figurines qui vont s'activer. Il n'y a plus de figurines. Il n'y a pas de Tados, car les Tados sont cachés par les portes. Donc on va révéler la carte qui nous dit animation de 2 morts. Donc animation de 2 morts, comme il n'y a pas de squelette, on va mettre 2 Tados pour ce tour. Heureusement qu'il ne se passe rien d'autre. Mais il y a quand même 2 Tados, attention maintenant. Ok, nouveau tour, donc on va faire jouer le barbare. Donc le barbare va venir ici, il va essayer de défoncer la porte. Allez, il faut bien qu'il y arrive quand même, face à 5 dés. Voilà, je vais pouvoir lancer mes dés comme ça maintenant. Ce sera peut-être mieux. Bon, c'est pas mieux, hein. J'ai fait que des 1. Donc, je vais lancer des 3 dés. C'était un 6. Là, il y avait un 6. Et là, ça c'était un 1. Voilà. Comme il y a un 6, il ne réussit pas à ouvrir la porte. Ok. Bon, ben il a joué. C'est bien tenté. C'est raté. Maître invisible. Pas d'interruption. Non, pas d'interruption. Sémential. Ben, il va faire pareil. Il est sur le côté. Hein, il peut essayer d'ouvrir la porte. Il y a la piste de dés. Ah, ça y est, Sémential a réussi. Heureusement qu'elle est là. Je pense que le barbare est mal en point. Donc il a du mal à ouvrir les portes. Mais elle ouvre la porte. Donc elle, si elle veut, elle peut se déplacer. C'est ce qu'elle va faire. Elle va faire un déplacement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour venir ici. Ok, interruption. Toujours pas d'interruption. Le nain peut jouer et le magicien peut jouer. Donc le magicien, il va jouer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. En passant, comme il avait 2 potions de guérison, il va en donner une au barbare. Quand il passe. Tiens, attrape ça, barbare. Soigne-toi. Et le barbare va en boire une pour se soigner. Hop. Il se soigne d'une blessure. Donc le barbare est à 2 dégâts sur 5. Ah, ça va un peu mieux pour le barbare. Bon, il ne reste plus que le nain à jouer. Donc, interruption. On va regarder s'il y a une interruption.
Toujours pas d'interruption. Le nain, il se déplace, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il peut faire que 5 mouvements. Il vient ici. Le barbare, il va être encore mal en point parce qu'il est à l'os. Et comme il n'y a pas de figurine, on va tirer une carte maître invisible. Enfin, maître donjon. On tire la carte maître invisible qui nous demande que 2 figurines s'activent. On mélange le deck. Gardez les cartes. Voilà, ça va assez vite là. C'est parti. Donc on va activer 2 Talos. On va lancer un dé pour savoir quelles sont les figurines qui vont s'activer. Père et père. Donc 2. Je sais plus où il était lui, Stados l'a mis. Moi je crois que je l'ai mis. De toute façon ils vont s'activer. Et lui là. Donc lui il s'active. 1, 2, il vient ici. Lui il fait 1, 2, 3, il vient ici. Et donc ils vont attaquer le barbare. Donc le barbare a un malus. Encore une fois. Et il ne me touche pas. Le deuxième. Il ne me touche pas. Ok, nouveau tour. Donc, j'ai défaussé les cartes. Il faut que j'aille vite ouvrir la porte. Sinon, on va être mal en point. Et il faut ouvrir cette porte qui est plus très loin maintenant. Donc, sémential. Non, pas sémential. J'en veux avec sémential. Magnild. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va venir ici. 6. Elle n'a pas de potion de hâte, elle. Donc, interruption. Pas d'interruption. Maintenant, c'est sémential. Donc, il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Interruption. Non. Et en plus de ça, je vais lancer le dé. Je l'ai oublié tout à l'heure pour le barbare. Pour se soigner et faire 1. Ensuite, sémential va lancer un dé pour essayer de récupérer des cristaux. Il fait un 6, donc il récupère un cristaux de puissance 3. Hop là. Donc on va activer le nain qui a un déplacement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici. On va laisser une interruption. Toujours pas d'interruption. Alors le barbare il va se déplacer. Donc il va avoir 2 attaques gratuites. S'il se déplace, il y a des attaques gratuites. Donc premier, il ne le touche pas. Le deuxième, il ne le touche pas. Donc il peut se déplacer gratuitement quand il ne s'est pas fait toucher. Donc il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Ok, c'est une fin de tour. Donc on va tirer une carte maître du donjon. On va activer 2 figurines. Donc les 2 figurines se déplacent. Donc la première 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. La deuxième 1, 2, 3. Elle vient ici. Donc cette partie-là, j'en ai plus besoin. Et cette partie-là aussi. Hop, hop. Voilà, j'ai retiré les parties qui ne me servaient plus. Alors c'est un nouveau tour, donc j'ai défaussé la carte, donc maître donjon. Donc Nami Magnil va essayer d'ouvrir la porte, donc il fait 1, 2. Donc c'est 3D face à 5D. Alors, j'ai fait 2-6, donc j'ouvre la porte. Travail Magnil est en forme. Il y a aussi des super lancers. On ouvre la porte. Interruption. Oui. Donc les figurines se déplacent. 1, 2, 3, 4. Donc elle va pouvoir attaquer. 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. Donc... la première, elle attaque dans le dos, donc avec 2 dés face à 4 dés. Et il me touche. Je prends un dégât. Barbare repasse à 3 dégâts. Les squelettes, ils en veulent au barbare. Donc, là, ils l'ont touché. Donc,
on tire une carte du donjon. La porte est ouverte de toute façon. Maintenant, les cartes du donjon ne comptent plus. Il n'y a plus de contour car on a réussi à ouvrir la porte. Je vais regarder s'il y a un petit fluff quand on ouvre la porte. Non, il n'y a pas de petit fluff. Donc on a réussi à ouvrir la porte et en ouvrant la porte, il n'y a plus de tour maintenant. On va jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, je vais essayer de mettre la caméra pour que vous voyez bien tout ce qui se passe. Voilà, pour l'instant on va la mettre comme ça. Ok, alors. Pourquoi j'ai défaussé une carte contre tour, moi? C'était pas le tour, j'avais joué Magnus, donc c'est au tour des héros de jouer. Donc le nain va se retourner. 1, 2, il va venir ici, il va essayer d'aider le barbare hein, dans une mauvaise posture. Donc il attaque avec 4 dés, passe à 2 dés. Donc il fait 6, 4, 2, 2. Il fait 2 touches, il transforme en Tados. Le premier. Vous allez me dire pourquoi j'ai attaqué celui-là et pas celui-là. Parce que comme ça, le barbare va pouvoir se déplacer. Oui, par contre, vous n'avez pas vu. Hop là, excusez-moi. Voilà. Donc 2 touches, c'est transformer le squelette en Tados. Et le barbare va pouvoir se déplacer. Donc le barbare, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient derrière Magnhild. Et ensuite, donc interruption. Non, toujours pas d'interruption. Sémential. Donc sémential, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient ici. Il va utiliser son cristal de puissance 3 qu'il a eu pour utiliser et relever brasier et attaquer donc un spectre qui a donc 5 de bouclier et lance 3 dés. Moi je lance 6 dés. Face à 3 dés. Mais avant de l'attaquer, je vais utiliser un sort qui est revenu à la normale. Je vais utiliser rouille pour lui descendre son armure de 2. Donc il va passer à 3. On y va. Allez, un petit lance-feu. Donc lance-feu, tac tac tac. Ça c'est pas touché. Le 4 et 5 ça touche pas. Celui-là ça touche pas. Et donc il a 3. Donc j'ai fait un autre 4 ici. Et lui il a fait un 1. Donc ça fait une touche. Une touche, qu'est-ce que ça fait? On va regarder. Une touche, normalement, je tue le spectre. Il faut lui faire au moins une touche pour détruire la figurine. Donc j'ai tué ce spectre là. Les spectres comparés aux squelettes, eux, ne font pas gagner de trésor. En fait, il n'y a pas d'étoile qui tombe. Interruption. Non, pas d'interruption. Ok, donc le nain a joué. Le barbare. Et sémential. Donc le magicien a joué. Donc on va regarder combien de figurines vont s'activer. Donc il y a une figurine qui va s'activer. C'est le spectre qui va venir. Donc 1, 2, il a combien de déplacements le spectre? 3. Donc il va faire 1. Donc il était comme ça. Bon, on va le mettre comme ça plutôt. 1, 2 et 3. Il vient ici. Donc lui il lance 3 dés pour attaquer notre ami sémential. Et notre ami sémential a 2 dés pour se défendre. En sachant que bien sûr sémential a une potion de guérison. Il en reste encore une. Il y en avait une à Arlaf, mais il en a quand même une deuxième. Et donc il fait des 2. Et lui, il fait des 3, le spectre. Donc il fait une touche à notre ami sémential, qui prend un dégât. Ok, c'est un nouveau tour. Donc le nain, il va attaquer le squelette. Donc avec ses 4 dés face à 2 dés. On y va. Allez, défonce-moi ça. Oui, j'ai fait un 2, 6, un 5 et un 4.
Donc je défonce la figurine. Ensuite, je vais me déplacer de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et venir ici. Et toute cette partie-là, on peut l'enlever maintenant. Regardez, s'il y a une interruption, il n'y a pas d'interruption. Ok, donc, je pourrais faire jouer Sémential, mais Sémential, s'il bouge, tu vas nous faire une attaque. Donc on va faire jouer Magnil. Donc Magnil, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici, il attaque avec 5 dés. 3, 4, 5. Face à donc notre spectre qui se défend avec 3 dés. Il faut que je fasse au moins 6. Mais je peux relancer 2 dés de toute façon. Oui, je rends joli. J'ai fait 2, 6, il a fait un 6, donc je tue le spectre. Voilà, bien joué ça. Interruption. Non, toujours pas d'interruption. Ok, donc le nain a joué, lui il a joué, lui il a joué. On va faire jouer le barbare, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, parce que là il y a un poteau, et 6, 7. Pas qu'il avance trop vite, parce que sinon lui il va jouer après. Comme il est mal en point, on va le faire jouer autrement. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. Ok, donc c'est un nouveau tour. Et donc maintenant, on peut faire activer notre premier boss. Enfin, le boss final. Qui est donc Mortibri. Et Mortibri a, comme les héros, 5 points de vie. En sachant que le nain a une potion de bataille. Donc il a des sorts, il a des pouvoirs, notre ami Mortibri. Il a pas mal de choses à pouvoir faire. Alors, notre ami Mortibri est ici. Donc il va s'activer. Donc il va faire un déplacement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. On va défausser ça. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Et donc là, vous voyez le combat final avec toutes les figurines sur le plateau. Donc il va commencer par faire brûleur d'âme. Donc il va, la cible subit une attaque à 6 dés, donc il n'a pas besoin de ligne de vue pour le faire. Et comme il sait qui est-ce qui est mal en point, c'est Orlaf, donc il va attaquer Orlaf avec 6 dés. Et oui, il fallait bien que il attaque quelqu'un, donc il va attaquer Orlaf avec 6 dés face à 5 dés. On y va. Et Orlaf se défend. Bien joué, ça c'est bien joué. J'ai eu chaud. Donc brûleur d'âme est maintenant utilisé, donc il pourra l'utiliser que dans 3 tours. Ok. Donc, maintenant c'est un nouveau tour, c'est au héros de jouer. Et ben, on va faire jouer Orlaf, hein. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va venir 6, il va venir ici. Il va faire une attaque sur Mortibri qui se défend avec 2 dés par contre, là, face à 5 dés. Et il a une ardeur de 1. Donc, je lui ai fait un 6, il a fait un 3, donc je lui fais un premier dégât. Mortibri prend un premier dégât. On va aller s'il y a une interruption. Oui, donc Mortibri va se venger. Et il va faire ligne de vue nécessaire. Là, il n'y a pas de ligne de vue, il y a des poteaux. Donc là, il ne voit pas. Bon, il va faire celle-là, il va faire vague mortelle. Il va lancer 4 dés sur notre ami le barbare, donc 4 dés face à 5 dés. On y va, il va lui faire une vague mortelle. Et sur sa vague mortelle, il ne me touche pas. Enfin, j'ai réussi à faire des 6, c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, j'arrivais pas, et là j'arrive à le faire en me défendant face à ce combat final. Va-t-on le gagner?
Ensuite, donc, sémential, il se déplace. 1, 2, 3, 4. Il est en infériorité numérique. Donc, il a un malus. Il lancera un dé en moins. Donc, j'y lance 5 dés. Face à un dé. Allez. Allez. Il a une armure de 1. Donc, je lui fais un dégât. Il reprend un dégât. Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie, c'est bien. Donc, carte maître invisible, non, pas d'interruption, donc il ne peut pas s'activer. Le nain, il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne peut pas attaquer, donc hop, ça c'est défaussé. Hop, on va venir ici, parce que maintenant tout le combat va se passer ici. Voilà. Là, vous voyez bien la map en fond. Et donc, le nain ne peut pas faire l'attaque, donc il va regarder une interruption. Oui, il y a une interruption. Et donc, il va demander... Il va faire une animation des morts. Donc il va activer une figurine sur un tas d'os. Et donc c'est un 6, donc c'est un squelette avec une épée qui va s'activer. Je peux le mettre ici, oui. Il va se déplacer, donc il va se déplacer et s'activer. Donc il va faire une attaque avec 2 dés face à 5 dés. S'il a le droit. Et il ne me touche pas. Ok, bien joué. Ensuite, le nain s'est activé. Il ne reste plus que le magicien. Et le magicien va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc pour 7, je vais utiliser une potion de guérison déjà. Ma dernière potion de guérison pour me soigner. Alors, je vais utiliser mon dernier cristal de puissance 2 pour relever Brasier qui était à 90 degrés. Donc je le relève et je vais l'utiliser pour essayer d'attaquer notre ami Mortibri. Donc j'ai 6 dés face à 2 dés. Il a une armure de 1. Donc le 6, il se défend. J'ai fait un 5, j'ai fait 2 5. Et lui, il a fait un 4, donc il prend un dégât. Mortibri passe à 2 points de vie. Ça sent bon. Alors, activation. Donc il y a 2 figurines qui vont s'activer. Donc il y a Mortibri et le squelette. Donc il va encore attaquer notre ami le barbare dans le dos. On y va, ça c'est facile. Et il ne me touche pas. Il fait un 6, je fais un 6. Il fait un 5, je fais un 5. Donc il ne me touche pas. Belle défense de notre ami le barbare. Il va faire une attaque, notre ami Mortibri. Peur indicible. Donc il va lancer une attaque à 4 dés. Donc il va faire, donc il me fera pas des dégâts, mais il va me pousser. Donc il va le faire à notre ami Sémential, non pas Sémential, à Magnhild. Donc Magnhild se défend avec 5 dés et donc lui il attaque avec 4 dés. Et donc s'il me fait une touche, il me déplacera du nombre de touches qu'il m'a fait. Donc j'ai fait un 6, il a fait un 6. Il a fait un 4, j'ai fait un autre 6. Donc il ne me touche pas du tout. Donc son sort ne marche pas. Et il va faire un dernier pouvoir, car il a le grimoire qui lui permet de... Car il a son grimoire, donc il va faire offrande sanglante. Donc il va offrir 2 dés à notre ami le magicien, qui va l'attaquer donc avec 2 dés.
lui se défend avec le dé aussi. Et s'il est touché, il y aura un spectre qui va apparaître. Et donc je ne le touche pas. Donc son offrande sanglante ne fonctionne pas. Ok, donc c'est un nouveau tour. Donc le barbare va attaquer avec 5 dés face à 2 dés. On va se fermer sur Mortibri. Hein. Allez, il lui reste 2 points de vie. Allez, c'est le moment ou jamais de le finir. Oui, 2-6. Il lui reste 1 point de vie. Carte maître invisible. Interruption. Pas d'interruption, donc c'est parfait. C'est au tour de Magnil d'attaquer. Il lui reste 1 point de vie. Va-t-on tuer Mortibri? C'est maintenant ou jamais. C'est parti. Allez. 6. Il me fait un 6. J'ai fait un 5. Il fait un 4. Je tue Mortibri. Oui. Il tombe. J'ai tué Mortibri. On a gagné cette campagne. Donc, la quête du roi nain, on l'a réussi. Hop, on va relever un peu tout ça. J'ai eu chaud. Car Orlaf, il lui restait 2 points de vie. Sinon, le nain et Magnil ce soir étaient très forts. Donc, bravo à eux. Sémential, il a réussi à s'en sortir. Donc, grâce à son coffre qu'il a réussi à ouvrir pour trouver des soins pour se soigner. Il a réussi aussi à soigner Orlaf. Mais on a tué donc Mortibri. On va pouvoir faire la campagne que j'ai créée. Parce qu'en le tuant, on a découvert son grimoire. Et dans son grimoire, vous savez très bien ce qui se passe. Donc la campagne que j'ai créée, donc on va pouvoir la faire. Et donc en le tuant, on a quelque chose à lire, un petit fluff, je vais vous le dire. Donc par la suite, la profonde obscurité s'était dissipée. Et même dans les ténèbres des souterrains, tout semblait un peu plus lumineux. Randin levait son marteau avec fierté. « Repose en paix, roi Grun. Je t'ai vengé en terrassant, à l'aide de ton propre marteau, le responsable de ton triste sort. » Orlaf lui jeta un regard perplexe. « Tu veux dire que je n'ai vengé pour toi avec ma hache ? Je m'en voudrais de vous décevoir, mais c'est mon arc qui l'a tué. Il est tombé transpercé de dizaines de flèches, » intervient Madrigal, avec une certitude qui faiblissait au fur et à mesure qu'elle parlait. Tous se tournèrent vers Danor, qui tenait le grimoire serré entre ses doigts tremblants. « Je l'ai abattu grâce à un puissant sort du grimoire. Je l'ai canalisé, Il s'interrompit alors que tous prenaient conscience de la vérité. Ils le cherchèrent dans des piles de cadavres, anciens ou nouveaux, pendant des heures. Mais il n'y avait plus aucune trace du nécromancien. Et oui, notre nécromancien a disparu, sans pouvoir partir avec son grimoire. Donc il n'est pas parti avec son grimoire, il l'a laissé. Et donc on pourra commencer ma campagne que j'ai mis en place et que j'ai créée. Et pourquoi pas je créerai une nouvelle campagne parce que notre ami Mortibri n'est peut-être pas mort. Il va peut-être revenir. Peut-être que je vais créer un nouveau scénario avec l'arrivée de Mortibri, le retour de Mortibri. Mais ça sera dans de prochaines aventures, les amis. Pour l'instant, ce soir, on a réussi à gagner la quête du roi nain et donc à finir la campagne complète. Donc, campagne complète. Donc, je vais marquer les stats sur ma fiche de chaque personnage. Donc, je voulais juste vous dire que si vous prenez par rapport à ce que je fais moi, donc ma campagne, mes règles et donc mes stats, quand on remporte une campagne donc d'un livre, que ce soit le jeu de base ou des extensions, à chaque fois qu'on finit une campagne, chaque héros gagnera 10 points de... j'ai le nom sur le nez, ça va revenir. 10 points de gloire, là, vous avez vu, c'est revenu. Donc 10 points de gloire, chaque héros gagne 10 points de gloire et 10 pièces d'or chacun. Donc voilà, ça c'est automatique quand vous gagnez une campagne. Comme ce soir nous voulons gagner la campagne, donc la quête du roi nain.
chaque héros vient de gagner 10 points de gloire et donc 10 pièces d'or. Donc dans ma prochaine vidéo que je ferai, donc ce sera une vidéo donc où je vous parlerai donc de ma campagne, on commencera la première aventure. Et donc je vous dirai combien les héros ont de points de gloire et d'expérience et combien d'or ils ont aussi pendant cette partie. Les amis, on y est arrivé, ça a été dur. Il faut à peu près, là en faisant ma vidéo ce soir et la vidéo d'hier, donc oui, 2 heures de vidéo. J'ai mis à peu près 2 heures pour faire cette campagne, donc ce dernier scénario. Donc on a gagné, et donc on va pouvoir passer à ma campagne, donc à mon scénario que j'ai créé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on s'abonne à ma chaîne, continuez à vous abonner à max, car plus vous êtes nombreux et plus je serai heureux de vous faire partager mes contenus. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai changé de nom, donc un moment de jeu pour vous partager ces moments-là avec vous. Donc continuez à vous abonner, si vous connaissez du monde, passez le message pour que les gens viennent s'abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et que dire, on se dit à très vite et à très bientôt donc sur ma chaîne Un Moment de Jeu, donc pour de nouvelles aventures de Dungeon Saga et donc pour ma campagne que j'ai créée qui va arriver, et donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc on n'oublie pas, des pouces, des commentaires, on s'abonne à max, et donc je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne, donc Un Moment de Jeu, et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et à très vite donc pour de nouvelles aventures de Dungeon Saga sur ma chaîne. Et surtout n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Allez, ciao et à très vite.